Bienvenue au Hall de l'AOC, on est en direct sur la page Facebook Planète Bordeaux, ici au cœur même du centre-ville de Bordeaux, dans ce magnifique endroit, la Grande Poste. C'est mercredi matin, on attend les restaurateurs, ils sont en train de se préparer dans leur restaurant, une centaine, et ils vont venir nous rejoindre à la rencontre des vignerons. Quel est le but de cette journée? Eh bien, de se rencontrer, bien sûr, entre producteurs, viticulteurs et restaurateurs de l'agglomération bordelaise, mais aussi d'imaginer des accords mets et vins. Ça tombe bien, on a deux spécialistes avec leurs assistants, avec leurs commis. C'est le cas de mademoiselle Colette. La voici. On peut l'applaudir, mademoiselle Colette, si vous êtes dans la salle, parce que elle est là pour l'excellence française, parce que c'est vrai que dès qu'on parle de la France, où qu'on aille dans le monde, la première chose qu'on nous dit, c'est food. Exactement, la cuisine avant tout. Voilà, on est réputé pour ça. Alors, pendant qu'on va parler, Colette, n'hésitez pas, vous travaillez, parce que l'objectif, comme pour votre confrère Jean-Baptiste Bocchio, c'est d'imaginer 5 plats en accord donc avec l'appellation Bordeaux et Bordeaux supérieur. Là, il est question des blancs et des créments. Qu'est-ce que vous nous préparez? Alors, je sais que vous, Colette, vous êtes traiteur, on ne dit pas traiteuse. Hein. Non, pas encore. Vous êtes traiteur et vous êtes très soucieuse de plats responsables, bio, produits locaux, etc. Exactement, c'est ce que j'essaie de mettre en avant le plus possible. Ce sont des producteurs locaux, régionaux bien sûr, et des produits de saison. Voilà, donc on évite tout ce qui est les tomates actuellement, on évite même les premières fraises qui n'ont pas encore malheureusement assez de goût. Voilà, donc je mets avant tout les producteurs de la région. Alors on est dans la région Nouvelle-Aquitaine, on a du choix, on est en avril, c'est quoi les produits de saison? Là, on démarre sur le thème des asperges. On commence à avoir bien sûr les premières fraises pour ce qui est du côté sucré. On sort enfin de tout ce qui est crucifère. On en a eu tout l'hiver, donc les choux, les cucurbitacées, et on arrive enfin sur les premières pommes de terre nouvelles. On va avoir voilà, plein de nouveautés. Alors Frédéric peut venir, hein, vous pouvez rentrer dans le champ et sur scène. Allez-y, hein, travaillez. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous préparer? Parce que 5 plats finalement, c'est pas rien. 5 plats différents en accord avec des blancs ou des créments. Qu'est-ce que vous êtes en train de... Je vois qu'il y a de la betterave, il y a aussi énormément de petites verdures là. Voilà, il y a beaucoup de pousses. Vous avez du vencresse, vous avez du goa, du petit pois frais, de la bourrache qui commence juste à fleurir, qui se marie assez bien, donc qui amène une note un peu iodée. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même proche du bassin, donc il faut aussi le mettre en avant. Et on a, pour commencer sur un crément, une raviole de homard avec un bouillon-taille où on va avoir donc des saveurs un peu épicées et douces, suaves à la fois. Bon, et alors, c'est où? Il est où le homard là? C'est déjà tout prêt ou c'est en train de se préparer à côté? D'accord. En quoi on se dit quand on réfléchit, bon bah là ce que je prépare, tout ce que vous venez de nous décrire, c'est en accord avec du blanc, avec du crément? Au niveau des saveurs, au niveau du palais, on va essayer d'ouvrir son esprit et de se dire, voilà, moi j'aimerais pouvoir le boire avec tel ou tel mets. Et puis les voyages aussi aident pour sortir un peu, pour amener un peu plus d'épices, pour amener de la douceur. Donc c'est bien. Bon allez, je vous laisse travailler, Colette et Frédéric. On vient voir à la fin le résultat. On va parler justement des Blancs. On va aller au nord de Libourne avec vous, François Landais. Le château La Caderie, ça fait 20 ans hein, que vous proposez un vin. On parlait de bio. Ça fait 20 ans que vous proposez un vin bio. Oui, tout à fait. Je suis certifié EcoCert depuis presque 20 ans aujourd'hui et je travaille en bio depuis presque 30 ans. Alors le vin blanc, vous avez entendu là ce que Colette est en train de préparer. L'accord mets et vin, c'est une notion qui fait un peu chic et franco-française et un peu branchouille depuis quelques années. Mais finalement, c'est quelque chose qui vous est cher depuis très longtemps. Oui, tout à fait. Tout à fait. Conscient effectivement que le vin est avant tout un moment de partage et souvent on partage le vin autour d'un bon plat. Et donc c'est important effectivement cette association, on parle d'accord mais vin, simplement parce qu'il faut effectivement, pour ne pas passer à côté d'une bonne bouteille, il faut que ça soit servi avec un bon plat. Alors le château Caudry, un blanc, la Caderie pardon, un bon blanc, comment vous pouvez le décrire quand justement vous allez être à la rencontre des restaurateurs, donc eux seront à la rencontre des clients. Comment on raconte un vin? Alors mon vin blanc, il est un petit peu particulier parce que dans l'assemblage, j'ai pas du tout de Sauvignon. Aujourd'hui, on sait qu'à Bordeaux, le cépage dominant est vraiment le Sauvignon. Moi, c'est un assemblage de sémillon et de muscadelle.
Donc pour faire simple, le profil du Sauvignon, ça va être fruité et vif, hein, basé sur une belle acidité, alors que moi je vais travailler sur le fruité et le gras. Et donc ce gras, ça va permettre justement des accords mévins un petit peu particuliers qui va sortir des sentiers battus. C'est gras, c'est avec une belle sucrosité, donc ça va aller avec tout ce qui est les plats de crustacés mais en sauce, avec les viandes blanches, avec un beau plateau de fromage. Voilà, ce gras, ce volume en bouche va permettre de supporter des plats épicés, des plats consistants, je dirais. C'est du bon gras, hein, parce que parfois le gras est un ennemi. Là, c'est du bon gras dans votre métier. C'est du bon gras et c'est du gras bio. La quadrille, c'est intéressant aujourd'hui qu'un château comme le vôtre sorte aussi de ses terres et vienne comme ça en plein cœur de Bordeaux. Bien sûr, je trouve effectivement cette démarche du syndicat très intéressante. Depuis très longtemps, je me fais la réflexion qu'effectivement, on ne boit pas assez de Bordeaux dans les restaurants bordelais. Et j'espère que cette journée sera une belle réussite et que effectivement, on aura une belle écoute auprès de la restauration. C'est promis, ils arrivent. Je sais que parfois les gens s'impatientent, mais on est en fin de matinée, ils vont arriver. Merci à vous. Je suis à vous dans un instant, Valérie, mais je vais d'abord aller voir Jean-Baptiste Bocchio. Jean-Baptiste Bocchio, vous avez déjà... Ouh, punaise, je suis en train de faire tomber un plat avec dedans de l'œuf. Ça fait plus de 20 ans déjà que vous êtes dans le métier ? Ouais, à peu près, ouais, 17 ans. Tout a démarré dans le Périgord ? Périgord pour ma maman, qui m'a donné cette passion des produits et de la cuisine, quoi, de la bonne nourriture, famille d'épicuriens. Exactement. Alors ensuite, vous avez voyagé, pas mal dans le sud-ouest. Il y a eu Bordeaux, il y a eu le bassin d'Arcachon, il y a eu Sarlat. Il y a eu Sarlat, il y a eu la pointe du Cap Ferré. Voilà, moi je suis originaire de Bordeaux, donc on a des jolis restaurants déjà ici dans notre région. Et maintenant, vous voilà dans l'un des lieux hautement branchouilles de Bordeaux, la Alboca. Oui, ça y est, ouais, je me suis enfin installé. Donc la Boca Food Court, un ensemble de restaurateurs sur un lieu commun. C'est vrai, il faut dire la Boca Food Court et pas les Alboca, parce que les Alboca, ça intègre tout un complexe, et dedans, il y a la Boca Food Court. Alors, on parle de vin blanc, on parle de crémant, ils sont devant vos yeux. Sacré défi, parce qu'on va vous voir avec Mademoiselle Colette toute la journée à imaginer des plats en accord avec les appellations Bordeaux et Bordeaux Sup. Qu'est-ce que vous imaginez, là, ce matin, avec le blanc et le crémant? Ce matin, avec le crémant, moi, je l'associe avec l'asperge. L'asperge blanche, crue, le grand classique avec l'asperge, la petite sauce hollandaise pour apporter un peu de gras et casser ce petit goût amer de l'asperge blanche. Et de l'asperge crue, de la pointe d'asperge crue verte qui va donner ce petit peps. Ah oui, c'est intéressant. Il a quoi d'intéressant, le crémant, dans la cuisine? Parce que parfois, on n'a pas forcément le réflexe de boire un vin pétillant avec une asperge, par exemple. Ouais, mais pour débuter le repas, je trouve que c'est très intéressant. Donc ça, c'est un des plats que vous allez faire. Vous en avez imaginé d'autres, évidemment. Il y en a plusieurs, ouais. Ouais, avec le blanc, j'ai imaginé un carpaccio de poulpe avec de l'ail noir qui est un ail fermenté et de la bourrache pour rejoindre Colette. Et plein d'autres choses à découvrir encore. Ouais. Ah, ça, c'est chouette. On va découvrir ça avec Astrid qui est derrière et qui vous aide. Regardez comme c'est beau, là. C'est finement et tellement joliment présenté. C'est vrai que l'accord mets et vin, c'est le palais, mais c'est aussi la présentation. C'est tellement joli. Un joli verre de crémant avec une petite assiette comme ça. Je parlais de touche française, quoi. Ouais, l'appétit vient déjà avec le visuel, je trouve. C'est important, ouais, dans la cuisine. Alors c'est important aussi le travail de nos deux cuisiniers d'aujourd'hui parce que tout au long de la journée, on attend une quinzaine de journalistes de France et de la région bordelaise, mais aussi des blogueurs, des influenceurs. On va leur faire découvrir et les vins de Bordeaux, Bordeaux Sup, mais aussi tous ces plats qui sont en train d'être préparés. Le crémant, Valérie Mestro, approchez-vous, on va regarder Jean-Baptiste en même temps cuisiner. On va vérifier s'il ne crache pas dedans, si c'est pas bien fait. Valérie, alors vous, c'est le château Lizaine, c'est à Tresse. Voilà, juste à côté de Bordeaux. Alors le crémant, vous en faites entre autres, puisque vous faites aussi du blanc, du rouge. Qu'est-ce qu'il a selon vous comme particularité? Alors c'est vrai que quand on pense aux appellations de Bordeaux, on ne pense pas directement au crémant. Or, Bordeaux produit de très très bons crémants. Le crémant est vinifié exactement comme le champagne. Après, on ne peut pas appeler ça champagne. Interdit, bien sûr. Dans la région. À une époque, on parlait de Bordeaux champagnisé, mais on n'a plus le droit. Ouais, voilà. Et donc après, nous, notre crémant est vraiment des bulles très très fines. Et on va être plutôt sur des arômes floraux, d'agrumes.
Et donc c'est vrai qu'après on pense souvent à l'apéritif, mais comme on venait de le dire, le crémant peut s'accorder parfaitement avec beaucoup de plats autres que les desserts sucrés. Quand vous entendez voilà, un restaurateur qui prépare, comme là, ce plat finement préparé avec de l'asperge, du blayais, avec justement un vin qui pourrait être le vôtre, un crémant, vous dites quoi? Vous dites waouh, qu'est-ce qu'on a avancé quand même dans ce domaine? Voilà, oui, c'est superbe. Je pense que c'est un peu un travail d'équipe dans le sens où le vin va pouvoir embellir et rehausser les goûts des plats, les mettre en valeur, et le plat également va pouvoir faire ressortir tous les arômes du vin. Donc c'est vraiment voilà, un superbe accord. Ça va mieux aujourd'hui les créments, hein. C'est en pleine expansion. Oui, la consommation augmente énormément, c'est même à la mode. La consommation de vin effervescent augmente, que ce soit en France ou dans les autres pays. Donc c'est vraiment en plein essor. Ouais. Et je le rappelle pour celles et ceux qui nous regardent sur la page Facebook Planète Bordeaux, le vin est à consommer avec modération évidemment. Colette, comment ça se passe? Ça avance bien votre plat? Oui, oui. On attend là pour l'envoyer. Le signal, c'est prêt. C'est prêt. Donc dans un instant, on va découvrir cet accord mets et vin. On vous montrera également ces belles images. Et on attend impatiemment les restaurateurs. A tout de suite en direct ici, depuis la Grande Poste à Bordeaux, pour cette journée ici, avec les viticulteurs, les restaurateurs, pour les Halles de l'AOC première édition.